Bonjour à toi, sois bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours Blender 3D avec la fabrique d'univers. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage dans le fonctionnement du logiciel, et je vais te présenter notamment les surfaces, les lattices et les textes. Alors, c'est le moment de mettre le petit pouce en l'air, l'abonnement, d'activer la petite cloche, et c'est parti! Voyons maintenant ce qu'il en est de l'édition des surfaces. Alors en mode edit, on pourra modifier un point ou une sélection de points dans l'espace. Par exemple, si je sélectionne ce point ici et ce point ici, je pourrais les déplacer à l'aide de l'outil Grab, Rotate, Scale ou Transform. On constate que seul l'outil Shear est présent dans la barre. Cependant, on peut également utiliser à l'aide de la fonction de recherche les outils Bend, ToSphere, Push-Pull, Warp et Randomize. En ce qui concerne l'extrusion et la subdivision, contrairement au maillage et aux courbes, on ne peut ajouter directement de nouveaux points de contrôle à une surface. Cela n'est possible qu'en extrudant une rangée complète de points. Par exemple, ici, je peux sélectionner ces deux points et essayer d'extruder, ça ne fonctionnera pas. Mais si je sélectionne toute la ligne, cette fois, je fais E pour extruder et on voit que ça fonctionne. La fonction de subdivision, elle, est totalement inutile. On voit que ça n'ajoute aucun point sur notre ligne. Dans les objets de type surface, on trouvera cependant une exception à cela. Si je reviens en mode objet, je vais supprimer ma surface et je vais aller chercher une nouvelle surface de type NURBS Curve. Cette fois, il ne s'agit que d'une simple courbe. Si je passe en mode edit, je vais pouvoir faire un clic droit, subdivide et lui ajouter des points. Tout simplement parce que pour l'instant, elle n'a qu'un seul axe, l'axe jaune. Si je fais une extrusion vers le haut ici par exemple, EZ, j'ai maintenant un axe rouge en plus, et si j'essaye de subdiviser, ça ne fonctionne plus. C'est également vrai pour joindre des courbes. Ici, je n'ai qu'un axe. Si je duplique ma courbe et que je la place plus haut, je peux sélectionner les deux courbes et faire un F pour les joindre. On a également une autre fonction fort intéressante concernant les surfaces, et pour ça je vais vous le montrer sur une sphère. Donc si je prends ma sphère ici, que je passe en mode edit, je vais pouvoir sélectionner un ou plusieurs points et les assigner à un objet extérieur afin de les contrôler. Pour ça, je peux me rendre dans le menu Control Point, Hook. Ou alors je peux faire CTRL H dans le viewport, et là je vais sélectionner Hook to New Object, hameçonner un nouvel objet. Et on constate qu'on a un objet empty qui est apparu ici au coin de notre point sélectionné. Si je reviens en mode objet et que je déplace cet empty, ça va déformer mon objet en tirant sur le point qui a été assigné au hook. Si on regarde sur la courbe, le hook est un modifieur qui est ici et qui est relié à un objet empty.